Docteur Bounty Diallo, bonjour. Bonjour. On s'attendait après le passage d'une mission nigérienne à Cotonou à la réouverture de la frontière, mais contre toute attente, le président Tchiani continue d'accuser le Bénin d'abriter des Français qui tentent des actions subversives pour déstabiliser le Niger. N'est-ce pas là des raisons pour refuser d'ouvrir la frontière, docteur? Vous savez que normalement, il n'y a aucun pays qui voudrait vivre en autarcie. Et le président Tchiani l'a dit dans son intervention. Le Niger n'est fermé à aucune solution. Mais c'est preuve à l'appui qu'il a démontré que sur le sol béninois, il y a des mercenaires étrangers qui sont en train de former des terroristes afin de déstabiliser le Niger. Docteur, on n'a pas des preuves concrètes, ce sont des déclarations du président Tchiani, on n'a rien pour authentifier. Le président Tchiani, le président Tchiani a donné des preuves et puis il a donné des bases. Maintenant, si la communauté internationale considère que ce sont des preuves fabriquées, elle n'a qu'à créer un comité de surveillance ou en tout cas de vérification, comme on l'a fait pour les armes dites non conventionnelles en Irak et autres. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne voudrait continuer à voir cette fermeture, cette frontière entre le Bénin et le Niger fermée. Il était question de bases militaires françaises au Bénin. Désormais, ce ne sont plus des bases militaires, mais c'est des postes avancés. Que faut-il croire finalement dans les déclarations des autorités nigériennes? Une base militaire, moi j'ai été soldat, j'ai été dans les paracommandos. Une base militaire peut avoir des postes avancés, c'est-à-dire que sur 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres, vous avez des éléments que vous envoyez donc en reconnaissance ou en tout cas en observation, afin de voir les mouvements de l'ennemi. Et si vous sentez que l'ennemi se prépare à vous attaquer en ce moment-là, ces éléments-là se replient sur la base normale. Donc, je ne vois pas pourquoi le président Tchiani, qui est très attaché au panafricanisme, qui est très attaché à la relation entre le Bénin et le Niger, a inventé des accusations. Maintenant, il y a des preuves. Et donc, moi, de mon point de vue, et vous avez vu d'ailleurs, la preuve que les Béninois, en tout cas, pas les Béninois, mais le président béninois, Talon, n'est pas de bonne foi, c'est que depuis que le président Tchiani a présenté ses preuves, il s'est tué. Alors qu'auparavant, c'est lui qui avait le monopole de la communication. Aujourd'hui, il ne dit plus rien parce que les preuves sont là. Moi, je pense qu'il n'a qu'à revisiter l'histoire. Le fait que le président Talon n'ait pas réagi n'est pas synonyme d'aveu. Nous ne maîtrisons pas l'agenda de communication du président béninois. Non, mais je vous dis, il ne réagit pas. Quelqu'un qui, sans être provoqué, réagissait. Nous, notre souhait, c'est de voir cette situation-là rapidement s'estomper. On ne peut pas vivre en se regardant en ennemi. Il n'y a aucune animosité entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Et il ne faudrait pas que les dirigeants d'un côté ou de l'autre nous plongent dans une situation de conflit qui risque de s'éterniser. Non, on n'en veut pas. Moi, je vous parle au nom maintenant du peuple nigérien. On ne veut pas de conflit. Il faudrait que Tchiani et Talon s'accordent pour arrêter cette volonté d'en découdre et que les deux peuples continuent, en tout cas, à se fréquenter et à circuler librement au-delà de toutes les frontières. Vous n'avez pas entièrement répondu à ma question. Est-ce que le président Tchiani a vraiment la volonté de rouvrir cette frontière, selon vous? Mais c'est clair. Et sinon, il n'aurait pas envoyé une délégation de haut niveau sur invitation des présidents Soglo et des présidents Boni Yayi. Non, s'il ne voulait pas rouvrir la frontière, il n'aurait pas envoyé. Et il a donné des gages de bonne foi. Maintenant, je pense qu'on est dans un cadre de communication. Si véritablement le président Talon que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voit concrètement qu'il est en train de faire du tort à son pays, si le président Talon est décidé véritablement à ne pas jouer le jeu de l'impérialisme et du colonialisme, je pense que dans les jours ou semaines à venir, on va rouvrir la frontière. Je vous laisse mettre de vos propos, docteur Diallo, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore d'éléments probants prouvant que le Bénin a fait des tentatives en intelligence avec la France pour déstabiliser le Niger. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des paroles contre paroles. On va quand même poursuivre cet entretien. Non, ce n'est pas des paroles, c'est des preuves maintenant. Nous avons des preuves. Maintenant, c'est preuve contre parole. Il faut que on ne parle pas du peuple béninois. On parle de Talon. Je ne sais pas si vous faites la nuance.
Personne n'accuse le peuple béninois. Aucun Nigérien n'accuse le peuple béninois. Nous accusons le président Talon de jouer le jeu et d'avoir laissé des forces hostiles au Niger s'implanter afin d'entraîner les terroristes qui sont en train d'en découdre avec nos forces de défense et qui sont en train de massacrer nos forces, nos populations. Alors, on va poursuivre dans cet entretien, docteur Diallo. Qu'est-ce que la mission conduite par le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, ministre d'État par ailleurs, la mission qu'il a conduite à Cotonou, qu'est-ce que ça a produit concrètement? Oui, ça a déjà permis une sorte de dégel parce que maintenant les bus peuvent arriver jusqu'à Malanville et à Gaïa. Bon, je pense que véritablement, si le président Talon décide d'améliorer la situation, les choses vont aller rapidement. En cas, ils vont s'améliorer rapidement. Par quelle voie les bus peuvent-ils atteindre Gaïa sans passer par cette frontière qui est fermée? Non, ça dit que les bus venant de Cotonou et autres là déposent les passagers au niveau de Malanville et ils traversent éventuellement la frontière par les pirogues et vice-versa. Je pense que c'est déjà un premier pas parce qu'à un certain moment, si vous l'avez remarqué, on a même interdit la circulation par voie fluviale. Maintenant, qu'il y ait ce dégel-là, un début de dégel en ce sens-là, je pense que c'est un premier pas. Et il faut souhaiter que, en tout cas, ce premier pas-là puisse être prolongé et qu'il ne soit pas le premier, mais le début du 100e ou du 1000e pas. Personne dans la sous-région ne souhaite un conflit. Et il ne faudrait pas que les forces impérialistes et colonialistes là, nous poussent à nous entretuer. Vous savez, si vous remarquez au niveau de la colonisation, la France n'a jamais envoyé des milliers de soldats pour occuper nos terres. Je ne sais pas si à partir de Faidherbe, vous avez remarqué l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'en 1850, Faidherbe a constitué ce qu'on appelle le corps des tirailleurs sénégalais, qui sont des milliers qui ont été formés par quelques officiers et sous-officiers français. Et donc, ce sont ces tirailleurs français, ces tirailleurs sénégalais, qui seront les bras armés donc, pour envahir et occuper le Mali. Une fois que le Mali est occupé, on prélève au niveau des bras valus du Mali des gens pour les former et encadrés par quelques officiers ou sous-officiers français et nègres issus de service. Maintenant, ces gens-là ont envahi. Donc, en réalité, la France n'est jamais dans la posture d'envoyer des milliers de soldats pour nous envahir. La France est dans la posture de former des Africains pour les dresser les uns contre les autres. Et c'est en cela que la mission du général Toumba a été quelque chose de positif parce que je pense que s'il y a eu 3 heures de temps, 4 heures de temps, en tout cas 4 heures ou 3 heures ou 4 heures d'entretien, c'est que les gens ont à travers des films, montrer qu'il y a véritablement une présence de danger, en tout cas français du côté du Bénin, et que dans ces conditions-là, il est impossible pour le Niger d'ouvrir les frontières. Je pense que si nous nous situons tous dans la perspective panafricaine, qui est celle de la reconquête de la souveraineté du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de tous ces pays-là, je crois que nous allons nous entendre et nous n'avons aucune haine contre le peuple béninois. La raison, c'est quoi? C'est considérer que les deux peuples ne peuvent pas s'engager dans une guerre uniquement pour le plaisir du colonialisme et que dans ces conditions-là, il va falloir donc, pour ouvrir les frontières, coopérer afin que nous puissions éradiquer le danger permanent qui est à nos frontières. Ce danger, c'est véritablement le terrorisme. Fidèles auditeurs de Crystal News, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans votre émission Enjeux d'Afrique. Nous recevons aujourd'hui le docteur Bounty Diallo, qui est un spécialiste des questions sécuritaires et géopolitiques. Et aujourd'hui, notre entretien tourne autour des dernières accusations du président nigérien Abdourahmane Tiani contre le Béninois Patrice Talon. Docteur Diallo, de nombreux opérateurs économiques nigériens émettent depuis plusieurs mois le souhait de voir cette frontière rouvrir. Est-ce que le président Tiani a conscience du mal qu'il fait à l'économie de son pays en conservant cette frontière fermée? Tiani ne fait pas du mal au pays. Tiani considère, en tout cas, il est dans la position de défendre les intérêts de son pays. Quel mal il fait? Qui veut voir une frontière fermée? Il n'y a que le président Talon qui accepte de jouer ce jeu-là. Si demain, il fait déplacer les Français et les forces terroristes ou les forces hostiles au Niger qui sont à la frontière ou surtout dans le parc de Penjari, comme vous l'appelez, il n'y a aucune raison à ce que la frontière reste fermée. Mais tant que ces forces-là sont là, et les preuves sont données,
à partir de photos satellites. Ces preuves sont données à partir d'observations de drones qu'il y a des forces hostiles au Niger dans la zone. Il n'est pas possible donc que pour nous, en tout cas pour le président Tchani d'ouvrir. Mais Tchani n'est pas dans la posture de faire du mal au pays. Que Dieu l'en garde, je pense qu'il n'est pas dans cette position-là. Oui, parce que nous avons discuté avec des opérateurs économiques nigériens qui nous ont transmis quand même les souffrances qu'ils endurent pour faire parvenir leurs marchandises à Niamey, passant par le Burkina avec tous les risques qu'il y a de perdre les marchandises, les camions dans des attaques terroristes. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le président nigérien trouve une solution à la fermeture de la frontière? Non, moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'accuser le président Tchani, qui n'est que victime. Le véritable responsable de cette situation, c'est le président Talon qui a accepté que des militaires que nous avons chassés chez nous, qui sont restés 12 ans chez nous, des Français, sans aucun apport concret dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, bien au contraire, qui ont aidé, financé les terroristes contre nos forces de défense et de sécurité et nos populations. Donc, que ces militaires-là se retrouvent du côté, au-delà de la frontière Niger-Bénin, en train de former des terroristes afin de nous attaquer. Je crois qu'aucun chef d'État digne, aucun chef d'État soucieux de la... Oui. Docteur Diallo, permettez que j'apporte quand même des rectificatifs. Les autorités béninoises avaient des contrats avec la France depuis plusieurs mois, avant même ce coup d'État, pour que des instructeurs militaires français viennent former les soldats béninois dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas le départ de la force Barkhane du Niger qui a amené les soldats français au Bénin. Non, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y avait des forces quand même spéciales qui étaient au Bénin avant le départ de Barkhane. Personne n'a trouvé à redire. Mais ce sont les forces Barkhane que nous avons chassées de chez nous là, qui sont passées par le Tchad, le Cameroun et qui se retrouvent aujourd'hui au Bénin. On n'a pas encore la preuve, que les soldats de Barkhane sont redéployés au Bénin. Non, le président Tchani n'a aucune raison de porter des accusations qui ne sont pas fondées. Nous avons des preuves. Notre souhait, je ne sais pas si vous me comprenez, ce n'est pas un débat ou un conflit entre vous et moi ou entre les Béninois et les Nigériens. Non, nous sommes des frères. La preuve, quand vous avez demandé que je vous accorde, je n'ai pas hésité. Mais c'est le président actuel du Bénin, Talon, qui nous pose problème. Parce qu'apparemment, il a décidé délibérément d'ignorer les intérêts du peuple béninois pour se mettre au service des intérêts français. Et en se mettant au service des intérêts français, à un moment où nous avons un contentieux avec la France, nous considérons qu'il n'est pas du bon côté. Maintenant, nonobstant cela, nous lui demandons simplement de déplacer les forces hostiles à notre pays, de la frontière nord du Bénin vers le sud, et en ce moment-là, nous allons ouvrir les frontières. Il se fait que le terrorisme que le Bénin combat actuellement se déroule au nord et non au sud. Il y avait 6 000 Français chez nous ici pendant 12 ans. Mais pendant qu'ils étaient là, même la capitale a été attaquée. C'est pour vous dire que nous sommes dans un jeu de dupes. Les Français ne jouent pas franc jeu, ni avec nous, ni avec Talon. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a dans le sous-sol béninois. Ce qui intéresse les Français, c'est ce qu'il y a dans le sous-sol nigérien. Mais je crois que le peuple béninois n'a rien. Lui, il est en train de subir. Notre souhait, c'est que, véritablement, le président Talon, qui aujourd'hui est emballé donc dans cette histoire contre le Niger, qui commence à comprendre que véritablement l'intérêt des deux peuples ou des deux États, c'est de s'entendre afin que nous puissions, d'un commun accord, en tout cas projeter notre vision vers l'avenir. Alors, si on doit bien comprendre donc la sortie du président Tchani samedi dernier, c'est que tant que les instructeurs français sont dans le nord du Bénin et forment les soldats béninois dans la lutte contre le terrorisme, la frontière ne sera pas rouverte. Non, il ne faut pas parler d'instructeurs. Instructeurs français qui forment des terroristes, ce n'est pas instructeurs français qui forment des militaires béninois. Nous n'avons rien contre ça. Le Bénin est un État souverain. Il peut faire appel à qui il veut. Mais ce sont des instructeurs français qui forment des terroristes. Donc, en réalité, ces gens-là n'ont aucun idéal. Ce sont des mercenaires au service d'une cause perdue d'avance. Cette cause, c'est la reconquête de l'Afrique. Le programme français, c'est de nous reconquérir. Un général français l'a dit. D'ici 10 ans, il faut que l'Europe se coalise pour nous reconquérir parce que l'Europe considère que nous ne sommes pas des États viables. Il faudrait que les richesses qui sont sous nos pieds là, il va falloir que ce soit l'Europe seule qui en profite. Donc moi, mon souhait et le souhait du président Tchani et le souhait de tous les Nigériens, c'est que
franchement, nous comprenions les enjeux. Ces enjeux, c'est quoi? C'est que les gens veulent nous reconquérir et faire de nous des esclaves. Il est beaucoup question de la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, mais il y a un autre volet tout aussi important. Il s'agit de l'exportation du pétrole brut nigérien via les eaux maritimes béninoises. Est-ce que le général Toumba, à son passage à Cotonou, en a discuté avec le président Talon? Ça fait partie des dossiers qui ont été discutés. Ils sont allés avec des dossiers bien ficelés. Et vous savez que vous et le Bénin et le Niger, nous sommes dirigés par les Chinois. Au départ, avec le CNPC, la compagnie chinoise là, quand nous avons commencé à exploiter et à raffiner notre pétrole, nous étions dans un rapport de 40-60. 40 pour nous, 60 pour les Chinois, 60 pour les Chinois. Mais aujourd'hui, avec WAPCO, nous sommes dans un rapport de pratiquement 90 000 barils par jour pour les Chinois et 24 000 barils pour nous. Est-ce que vous considérez que ce partage-là est normal? Ça veut dire que quelque part, il y a eu des clauses qui ne sont pas des clauses normales et compte tenu de cela, les Chinois ont voulu nous entremêler, Béninois et nous. Là, vous parlez de l'exploitation du pétrole dans lequel le Bénin n'intervient pas directement. Exploitation, exportation. Oui, dans lequel le Bénin n'intervient pas. Oui, docteur, dans lequel le Bénin n'intervient pas directement. Les accords qui lient le Bénin avec ses partenaires, c'est justement à propos du pipeline. Est-ce que ces problèmes entre Nigériens et Chinois concernant combien de quantités de pétrole doivent être exportées, on doit y mêler les autorités béninoises? Le Bénin est le terminus du pétrole brut qui arrive. Les Béninois, on ne peut pas les écarter, je suis désolé. Même si nous le voulons, nous ne pouvons pas, parce que c'est le terminus, c'est à s'aimer. En plus, c'est que nous sommes entre frères. Bazoum a eu à dire que le pétrole nigérien est aussi le pétrole béninois, on est tous d'accord. Dans tous les cas, ceux qui appartiennent au Bénin appartiennent au Niger, ceux qui appartiennent au Niger appartiennent au Bénin, sauf le port. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que on considère que les WOPCO, qui est une filiale de la CNPC, est en train de duper aussi bien les Béninois que nous. On est en train de vouloir nous entremêler et le Niger a dit on arrête. Alors, je continue à penser que ça, c'est les problèmes qu'il y a entre Nigériens et Chinois par rapport à l'exportation et l'exploitation de ce pétrole. Docteur, permettez, moi, je parle plutôt du conflit autour du pipeline que le Niger a décidé de fermer à cause de certaines actions des autorités béninoises. Est-ce qu'on va trouver un accord finalement pour qu'au cas où le Niger et la Chine vont finalement s'entendre, le pétrole continue à couler dans le pipeline qui passe par le Bénin? Mais nous sommes obligés, les Chinois, ils ont investi 2 milliards de dollars. Ce n'est pas des enfants de cœur. Oui, mais vous n'oubliez pas que les autorités nigériennes disent désormais que le pipeline va passer par le Tchad et le Cameroun. Non, ce n'est pas les mêmes blocs. C'est-à-dire il y a le bloc Bilma 2, 3 et autres là. Ce n'est pas le bloc qui actuellement alimente le pipeline de Sémé. Donc le Bénin n'a même pas à s'inquiéter. Nous ne sommes pas dans les mêmes configurations. Le pétrole que les Chinois sont en train d'exporter vers le Bénin, ça va prendre 30 ans. Personne n'y peut rien. Mais ce n'est pas le même bloc et nous souhaiterions que, en tout cas, le Bénin mette de l'eau dans son vin afin que même ce bloc-là puisse être dévié vers le Bénin. Auditeurs de Crystal News, alors si vous venez de nous prendre en cours, vous suivez bel et bien votre émission Enjeux d'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons Bounty Diallo, qui est un spécialiste des questions sécuritaires et géopolitiques. Notre entretien porte sur les dernières accusations d'Abdourahmane Tiani contre les autorités béninoises dans le bras de fer qui s'est ouvert depuis 1 an entre les autorités des deux pays. On va aborder un peu le volet lutte contre le terrorisme au Niger. De plus en plus, on voit des vidéos et des informations où on constate que les terroristes gagnent de plus en plus de terrain comparé au régime du président Bazoum. Des militaires nigériens sont pris en otage, d'autres sont tués sur le front. Et ici au Bénin, beaucoup pensent que c'est parce que le président Tiani n'arrive pas à trouver la solution de ce côté-là qu'il se décharge sur le Bénin comme un bouc émissaire. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Quel intérêt le président Tiani a attisé
à attiser le feu entre le Bénin et nous, sachant que le président Tchani est le président de tous les Nigériens. Aucun Nigérien ne soutiendrait Tchani si d'aventure il se met dans une posture à vouloir attaquer le Bénin sans raison. Aucun, je vous le dis. Et un tiers de la population béninoise est constituée de Nigériens. C'est ce que beaucoup ignorent. Maintenant, les terroristes ont enlevé de manière éhontée des officiers de notre armée, ce que nous déplorons. Dans la région de Bilma, le préfet de Bilma et un certain nombre de ces éléments. Mais moi, je pense qu'on va arriver à une solution tout à fait honorable. C'est une région assez sensible, mais je pense qu'on va y arriver. Et nous souhaiterions que le président Talon, dans sa haute sagesse, contribue à apaiser ce qui se passe dans cette région-là. La lutte contre le terrorisme fait partie des principales raisons qui ont conduit au coup d'État, selon le président Tchani lui-même. Mais depuis 1 an, est-ce qu'il n'a pas échoué sur ce plan, plus que le président Bazoum? Oui, vous savez, quand vous parlez d'échecs, là, c'est comme si nous sommes dans un jeu d'échecs, Non, il est arrivé pour mieux faire que celui qui l'a renversé, mais s'il fait pire... Voilà. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une amélioration sensible. Moi, je vous le dis. C'est parce qu'on constate de loin, Dr Diallo. Non, c'est-à-dire que ça, là, c'est la propagande extérieure qui voudrait qu'on montre qu'il y a une sorte d'incertitude au Niger et créée à partir de... Voilà. Mais notre souhait, et le souhait du président Tchani, dont je ne suis pas le conseiller, c'est que, franchement, la situation qui est en train de s'améliorer, il l'a dit, puisse continuer à s'améliorer. Et vous avez vu, nous sommes aujourd'hui en mesure non seulement de nous battre sur nos propres lignes de défense, mais nous sommes aussi en mesure d'aider un certain nombre de pays en difficulté donc sur leur ligne de défense. Notre souhait, le président Tchani l'a réaffirmé, c'est que le Bénin puisse s'entendre avec notre pays afin que ensemble nous organisions une riposte contre le terrorisme. Et je pense que le président Talon, si véritablement il est décidé à défendre les intérêts du Bénin, il va accepter la proposition donc du président Tchani, c'est-à-dire mettre en synergie nos forces de défense et de sécurité dans le Pendjari, dans le parc national W, afin de combattre le terrorisme. Du temps du président Bazoum, une telle coopération militaire entre le Bénin et le Niger existait. C'est avec les nouvelles autorités nigériennes que ça a été suspendu. Est-ce que la balle n'est pas plutôt dans le camp du président Tchani? Tchani n'a jamais demandé la suspension. D'ailleurs, nous demandons qu'on réactive ce processus-là afin que nos deux pays puissent organiser des patrouilles et des ripostes communes, en tout cas contre le terrorisme. Le président Talon, que Dieu ouvre ses yeux et que Dieu l'aide à comprendre que l'impérialisme veut faire de nous des jouets. Donc que le président Talon comprenne les enjeux de ce qui se joue actuellement et qu'il fasse en sorte que nos deux pays puissent en tout cas se battre côte à côte contre le terrorisme. Les Nigériens ont estimé que les Français de la force Barkhane n'ont pas réussi à aider le pays à véritablement lutter contre le terrorisme. Ils les ont fait partir. Les forces américaines qui sont dans le pays aussi sont parties. Entre-temps, des Russes et des Turcs sont venus. Pourtant, le terrorisme continue à frapper dur dans les rangs de l'armée. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans l'appréciation de la situation de ce côté-là? Non, moi je suis gêné quand vous parlez de frappe dure. Frappe dure par rapport à quoi? Non, je ne pense pas que nous soyons sur la même longueur d'onde ou que nous ayons la même lecture de la situation. N'oubliez pas que la Turquie était un pays membre de l'OTAN. Donc, si la Turquie, nonobstant son appartenance à l'OTAN, s'est démarquée de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des États-Unis, qui ont une base militaire avec des armes nucléaires en Turquie, sur la base militaire de ce qu'on appelle la base militaire d'Incirlik, la Turquie considère que malgré tout, c'est parce que nous sommes agressés qu'elle nous aide. Je pense qu'on ne peut pas parler dans les termes que vous évoquez. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que le président Tchani, le président Talon, le président turc et tous les autres, même le président Poutine, qu'ils puissent apporter une solution, en tout cas définitive, au massacre auquel sont soumises nos populations. Notre souhait,
c'est que le Bénin recouvre véritablement, même si c'est sous le leadership du président Talon, sa véritable souveraineté afin de décider des rapports qu'il peut établir entre lui et les autres, afin qu'ensemble, nous puissions nous battre contre le terrorisme. Alors, docteur, je ne parle pas du Bénin dans ce cas précis. Je parle des forces étrangères qui vous aident à lutter contre le terrorisme. Hier, c'était les Français, les Américains, les Allemands et d'autres. Vous avez estimé qu'ils ne sont pas bons, vous les avez fait partie. Les Russes et les Turcs, par exemple, sont là. Les choses ne s'arrangent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Non, vous nous parlez de les faire partir. C'est hier seulement que les Américains ont signé le dernier protocole de départ de leurs troupes. Donc non, il n'y a pas d'erreur d'appréciation. Il y a une situation de fait qui est là et le souhait des uns et des autres. Surtout, nous souhaiterions que vous, la presse béninoise, que vous contribuiez à faire comprendre au président Talon que, en réalité, la présence occidentale n'est pas synonyme de garantie contre, en tout cas, le terrorisme, ou tout au plus, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui véhiculent, en tout cas qui entraînent dans leur ciel le terrorisme. N'oubliez pas que le terrorisme anti-islamisme est né à partir des années 1979, quand il a été question de l'occupation de l'Afghanistan par l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter donc les conséquences de ces actes-là. Notre souhait, et le souhait de tous les Nigériens, c'est que le président Talon, dans sa haute intelligence, et c'est quelqu'un qui est très intelligent, personne ne le nie, que le président Talon, dans sa haute intelligence, dans sa haute sagesse, accompagne le peuple béninois pour qu'il y ait la réouverture de la frontière entre le Niger et surtout une compréhension entre lui, le président Tchani et les autres. Le souhait du président Tchani et le président des Nigériens, c'est que les désirata entre dirigeants ne débouchent sur aucun conflit et que les peuples continuent à se fréquenter, à échanger et à s'aimer, surtout que nous avons des femmes béninoises. Votre message est passé 5 sur 5, Dr Bonti Diallo. Merci à vous de vous être prêté à nos questions. Sincèrement, je vous remercie et que le président Talon prenne en compte ce que nous venons de dire et que Dieu l'aide dans sa décision sage pour que nous puissions rapidement ouvrir les frontières.